Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, je vous montre les nouvelles couilles que j'ai découvertes sur ma bite. Avant de vous montrer en détail ce que j'ai découvert sur ma bite, je vais vous remercier car vous avez été extrêmement nombreux, aussi bien lors de la première vidéo que de la deuxième, à me soutenir, à me donner des bons conseils, à me proposer même votre aide parfois. Donc merci encore à vous tous. Clairement, vous allez faire avancer la restauration un peu plus rapidement que si j'étais tout seul. Donc je vais déjà revenir sur les premières choses que j'avais montrées sur les deux précédents épisodes. Je vais réussir à parler. Et ensuite, je vous montre les galères que j'ai découvertes aujourd'hui. Je vous avais parlé qu'il me manquait un garde-boue à l'arrière. Vous pouvez voir ici à l'arrière, sur la gauche, donc j'ai bien le garde-boue d'origine. Mais à droite, il n'y a rien. Donc, j'avais soumis l'éventualité de recréer une pièce en 3D. Vous avez été nombreux à me proposer différentes entreprises qui proposaient ce genre de service. Certains d'entre vous m'ont même proposé de le faire vous-même. Merci encore à tous. Je ne vais malheureusement pas utiliser vos services, tout simplement car il y a un de mes abonnés qui m'a proposé directement d'importer les pièces depuis le Japon. Il vit là-bas et donc il a trouvé quelqu'un qui vend la pièce pour vraiment pas cher, et donc je vais faire au plus simple et me procurer la pièce d'origine. D'ailleurs, la pièce d'origine au final me coûtera bien moins cher que d'en recréer une en 3D, car j'ignorais les tarifs, mais globalement, vu qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre à faire au niveau de la conception de la pièce, eh bien c'est relativement onéreux. Ensuite, je vous avais parlé de mon problème au niveau de l'ECU, de l'espèce de bizarrerie que j'ai découvert au niveau du circuit imprimé. Donc vous avez été nombreux à confirmer mes doutes, c'est-à-dire qu'il y avait bien une pièce qui avait cramé. Là, j'ai pas encore fait voir cette pièce à un professionnel, donc on a toujours un flou. Est-ce que c'est un condensateur qui a cramé? Est-ce que c'est une résistance? Est-ce que c'est les deux? J'avoue qu'il y a encore un flou, mais on est certain qu'il y a un problème maintenant sur l'ECU. J'ai essayé de trouver une entreprise qui ferait ça près de chez moi. Malheureusement, j'en ai pas trouvé. Les seuls qui, entre guillemets, font croire qu'ils travaillent près de chez moi, en fait, c'est des services par correspondance. Donc j'ai pas envie de prendre le risque d'envoyer mon ECU par correspondance. J'ai déjà eu quelques problèmes avec la poste ou avec d'autres distributeurs, et vu que la pièce est quasiment inretrouvable, je ne vais pas prendre le risque, surtout qu'actuellement, même si j'ai cette erreur, la voiture fonctionne, je le rappelle. Donc je suis toujours en quête d'un électronicien qui pourra vérifier le circuit, changer les pièces au mieux, et si on pouvait même après me garantir la pièce, ce serait le top du top. Je vous avais également indiqué que la batterie de cette voiture était complètement morte quand je l'ai eue à la sortie du bateau au Havre. Donc je l'ai remplacée. J'ai fait ça ce matin, j'ai reçu la pièce, je l'avais commandée en Angleterre, ça a été livré super vite. D'ailleurs, la plupart du temps, quand je commande des pièces en Angleterre, les tarifs sont vraiment intéressants et les livraisons sont super rapides. C'est même plus rapide que quand je commande en France. Il y a des trucs parfois que je comprends pas bien. Enfin, j'ai changé la batterie, c'est dans le coffre, et elle a exactement les mêmes caractéristiques que la batterie d'origine. Tout s'est bien passé, maintenant je peux démarrer sans me galérer avec un coup de booster. Hier, je vous avais dit aussi que mon autre problème, au-delà du voyant Check Engine qui reste allumé, et ça c'est donc un problème de l'ECU, ça a été identifié, j'ai aussi ma jauge de carburant qui reste tout le temps au maximum. Donc pour ça, j'étais en galère hier parce qu'il y avait certaines vis que j'arrivais pas à démonter tout simplement parce que j'avais pas le bon embout. J'ai été me procurer le bon embout, ça a dû me coûter 4 € et j'ai démonté la plaque. Et là, ça a été le début des surprises et des mauvaises surprises, d'où le terme couille. Donc, il a bien sûr fallu, comme d'habitude, que je redémonte tout l'arrière de la capote. J'ai démonté la plaque hier qui était ici, qui obstruait l'accès donc au réservoir, et ma première surprise ça a été de constater l'état du réservoir. Alors là vous le voyez, il est nettoyé, hein. J'ai passé un coup de chiffon dessus, j'ai même frotté plutôt pas mal. Lorsque j'ai découvert ça au début, c'était complètement recouvert de poussière. Bon, ça me choquait pas plus que ça, mais lorsque j'ai enlevé la poussière, eh bien j'ai découvert qu'il y avait, vous le voyez, de la corrosion. Et ça, un peu partout. Là, je me suis dit, alors, soit j'ai de la chance et c'est juste de la corrosion parce que la peinture à l'extérieur est pas terrible, mais à l'intérieur, ça va. Et en fait, après, je me suis galéré donc à démonter, vous le voyez ici,
la jauge de carburant qui est à cet emplacement-là. Et je vous montre la jauge. C'est le paradis de l'horreur. La truc, elle est complètement rouillée. Mais il n'y a pas une partie qui n'est pas rouillée. Même le flotteur qui est en caoutchouc a des traces de rouille. Quand on regarde à l'intérieur du réservoir, on voit également que c'est pété de rouille. Tout le réservoir est complètement pourri de rouille à l'intérieur. Alors, je ne sais pas s'il y a des traitements magiques afin de restaurer un réservoir, mais là, du premier abord comme ça m'a l'air compliqué. Donc je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Je vais très certainement essayer de trouver, voir si au Japon on peut encore avoir un réservoir comme celui-ci neuf. Il faut absolument également que je change la jauge, parce que là vous la voyez, elle est complètement morte, hein. Là en plus, cette partie en métal, elle ne tient absolument pas, hein. Je l'ai nettoyé un peu, c'est tellement fin, il n'y a plus du tout de matière, la rouille a tout bouffé. En dessous, c'est vraiment une technologie très simple, c'est juste une résistance variable en fonction de l'inclinaison donc du flotteur. Ça fait une résistance et donc ça renvoie l'info au tableau de bord. Et mon gros souci en fait, c'est que j'ai vérifié au niveau des cosses, juste ici, eh bien si la résistance variable fonctionnait encore, et vu que y a zéro électronique là-dedans, oui, ça fonctionne toujours, mais malgré ça, eh bien, j'ai toujours ma jauge au niveau du compteur qui reste bloquée au maximum. Même actuellement, alors que vous voyez, c'est complètement débranché, donc la jauge devrait être à 0, eh bien, malheureusement, la jauge est toujours au maximum, elle ne bouge absolument pas. Donc, voilà où j'en suis, nouveau problème. Je ne sais pas exactement comment je vais m'y prendre pour réparer tout ça. Il faut déjà que je commande, vous l'aurez compris, une jauge. Il va falloir que je vois donc soit pour réparer, restaurer ce réservoir ou le remplacer complètement. Personnellement, c'est ce que je préférerais, le remplacer complètement, ça serait le mieux. Ensuite, il faut aussi que je change le filtre à carburant. J'ai vu que où il est au niveau du coffre. C'est un filtre qui est d'ailleurs relativement gros et j'espère qu'il aura bien fait son rôle parce que, eh bien, si le filtre est performant, je ne vais pas avoir de corrosion qui va être arrivée dans les chambres de combustion, dans les injecteurs et dans le moteur globalement, donc ça n'aura causé aucun problème. Par contre, si la rouille a transité donc par les injecteurs, par le moteur, là, il faut que je m'attende à ce qu'il y ait même des dégâts au niveau carrément des internes du moteur. Et là, clairement, c'est un autre budget. Je l'avais dit dans une des précédentes vidéos, je m'étais donné un budget total de 8 000 € pour remettre cette voiture en état. Là, déjà, donc, une nouvelle surprise. Je pensais pas qu'il y aurait autant de problèmes sur cette machine. C'est le problème quand on achète comme ça à l'étranger sans voir la voiture en vrai. C'est le problème. Enfin, voilà. Une nouvelle panne, un nouveau problème. Si vous avez des solutions pour rétablir ce souci de rouille, eh bien n'hésitez pas, donnez-moi vos solutions. Je pense pas qu'il y ait de solution miracle, hein. Je m'étais déjà renseigné sur des motos et globalement ça ne le fait jamais. Le mieux c'est toujours de changer le réservoir. Enfin voilà. C'était les petites couilles que j'ai découvertes sur ma Honda Beat. Je vous remercie encore de votre soutien et puis on se retrouve très prochainement pour la suite. Là, exceptionnellement, il y a eu quasiment une vidéo tous les jours. Je ne pense pas tenir ce rythme-là pendant longtemps, hein. Je ferai des vidéos lorsqu'il y aura des choses intéressantes à vous montrer. Là, j'arrive un peu sur le bout de ce que je pouvais faire tout seul. Il va falloir que je commande des pièces, il va falloir que je trouve d'autres professionnels. Ça va forcément prendre du temps. Allez, à bientôt, et à tous.